Les avertissements de Disraeli. Benjamin Disraeli, qui deviendrait plus tard Lord Beaconsfield, mit en garde à maintes reprises la chrétienté contre la Révolution mondiale, tout comme de Luchet, Alexander Hamilton et Edmund Burke, 50 ans auparavant. Il détecta le dessein derrière celle-ci, à la différence de Lord Acton, qui 50 ans plus tard n'évoqua que de simples dirigeants. Disraeli identifia ses organisateurs en tant que juifs. Le siècle qui s'est écoulé depuis qu'il lança ses avertissements lui a donné raison. Quelles qu'en soient ses origines, la révolution mondiale organisée était sous le leadership judaïste au milieu du XIXe siècle et le reste au moins jusqu'aux années 1920 et plus. De l'avis de l'auteur, cette situation a ensuite perduré et prévaut aujourd'hui, en 2020. Pourquoi la secte talmudique reprit la direction de l'organisation révolutionnaire établie par Weishaupt? Où est-ce qu'elle incita l'entreprise révolutionnaire d'origine sont deux questions auxquelles on ne peut répondre aujourd'hui. Si l'ambition de la domination mondiale judaïque, instillée au cours des siècles par le Talmud et encore plus par la Kabbale, doit toujours s'accomplir, l'asservissement des païens à la Sainte Nation devra se faire par l'intermédiaire d'une organisation destructrice comme celle établie par Weishaupt. Le fait que Weishaupt ait fondé les Illuminati au moment même où le centre juif de Pologne disparut de la vue, après une existence ininterrompue de plus de 2000 ans, pourrait être plus qu'une coïncidence. D'autre part, il est également possible que la secte dominante pour l'objectif de l'accomplissement talmudique ait repris le contrôle d'une organisation destructrice déjà mise en place par des non-juifs et d'autres fins. Les deux avertissements les plus significatifs de Disraeli précédèrent et suivirent les émeutes révolutionnaires qui se produisirent dans de nombreuses régions d'Europe en 1848, en se fondant sur l'expérience acquise en France un demi-siècle auparavant. Celles-ci représentèrent la seconde des éruptions concoctées comme l'occasion permettra et l'explosion périodique que l'organisation révolutionnaire mondiale allait provoquer, comme De Luchet et Alexander Hamilton l'avaient prédit. Elles échouèrent partout, probablement en raison du fait que le souvenir de la Révolution française était suffisamment récent pour que les gouvernements et les peuples s'y attaquent de manière résolue. Leur répression laissa Disraeli sans aucune illusion sur l'avenir. Il avait décrit ce qu'il arriverait avant que cela n'arrive. Ensuite, il prédit la poursuite de la conspiration et le retour des violentes émeutes. Disraeli écrivit des romans avec plus de succès que deux imitateurs à venir, le colonel House du Texas et M. Winston Churchill dans sa jeunesse, dans lequel il se décrivait comme un impresario des affaires humaines, distant, courtois, omniscient et un peu moqueur. Dans le Conning Bee, il est le personnage principal, Sidonia, un juif hispano-musulman, maître de la finance, pouvoir derrière tous les pouvoirs et manipulateur sans passion des affaires. Celui qui est aidé par cette caractéristique d'être absolument libre de préjuger ce qui est l'acquis compensatoire d'un homme apatride. Sidonia fit remarquer en 1846, l'année de Conning Bee, fut publiée cette vaste révolution qui se prépare en ce moment en Allemagne et dont on sait encore si peu de choses en Angleterre, se construit entièrement sous les auspices des Juifs. Puis, après les émeutes de 1848, Disraeli revint sur le sujet en déclarant à la Chambre des communes en 1852, ouvrez les guillemets, l'influence des Juifs peut être retracée dans la dernière éruption du principe destructeur en Europe. Une insurrection se déroule contre la tradition et l'aristocratie, contre la religion et la propriété. L'égalité naturelle des hommes et l'abrogation de la propriété sont proclamées par les sociétés secrètes qui forment des gouvernements temporaires. Et on trouve des hommes de race juive à la tête de chacune d'entre elles. Exactement la même chose s'est reproduite en Russie en 1917.
c'est-à-dire 70 ans après les émeutes de 1848. Disraeli ajouta: les manipulateurs les plus habiles de la propriété s'allient aux communistes. Le peuple spécial et élu touche les mains de toute la vermine et de toutes les basses castes de l'Europe, ceci, dit-il, parce qu'il voulait détruire le christianisme et les autres religions. Le travail de recherche dans une tâche comme celle-ci est laborieux et offre peu de compensation. Mais la rencontre avec Disraeli fut un réconfort. Le lecteur a déjà rencontré quelques vrais prophètes parmi les nombreux faux au cours de ce voyage à travers les siècles, mais il n'en rencontra aucun tel que Benjamin Disraeli, dont la libération des liens talmudiques lui donnait, ouvrez les guillemets, cette caractéristique d'être absolument libre de préjugés. Son nom était significatif, car il était de la race des prophètes israélites qui avaient dénoncé Judas. Il était fier de son ascendance. Et pourtant, son détachement lui permit d'éprouver un amour pour l'Angleterre que ceux qui sont d'ascendance anglaise peuvent rarement égaler. Ses commentaires ironiques sur les affaires publiques et les événements humains sont rafraîchissants à lire à notre époque, où les politiciens fuient la vérité comme le diable fuirait l'eau bénite. Il déclara de manière sincère que le monde est dirigé par des personnages très différents de ce que peuvent imaginer ceux qui ne sont pas dans les coulisses. Et par ces paroles, il affirma publiquement que le véritable gouvernement se faisait en sous-main. Tous les observateurs bien informés savent que c'est la réalité, mais n'importe quel président américain ou premier ministre britannique actuel dénoncerait cette déclaration comme chasse aux sorcières, entre guillemets. Je pense, dit Sidonia, qu'il n'y a pas d'erreur aussi vulgaire que de croire que les révolutions surviennent pour des raisons économiques. Ainsi parlait Disraeli. À notre époque, les Lloyd George et les Woodrow Wilson, les Roosevelt et Truman ont prétendu que les révolutions en France, en Russie ou ailleurs furent des protestations massives spontanées du peuple exaspéré contre la tyrannie, ce qui est complètement faux. Disraeli appliquait l'enseignement du christianisme. Il n'était pas seulement un juif baptisé. Il n'aurait pas associé son nom ni celui de son pays à la vengeance de Nuremberg, venue de l'Ancien Testament, car voici ce qu'il dit après la révolte indienne de 1857, alors que l'esprit de vengeance était à son comble dans le pays. Ouvrez les guillemets. Je proclame sans la moindre hésitation mon humble désapprobation des personnes de haute autorité, annonçant que sur la norme élevée de l'Angleterre, la vengeance, non la justice, devrait être gravée. Je proteste contre les atrocités suivies par des atrocités. J'ai entendu des choses et vu des choses écrites dernièrement qui me feraient presque supposer que les opinions religieuses du peuple d'Angleterre ont soudainement changé et que, au lieu de s'incliner devant le nom de Jésus, nous nous préparions à rétablir le culte de Moloch. Je ne peux croire que notre devoir soit de céder à un tel esprit. Ces paroles contiennent une allusion qui atteint chaque juif et gentil, le judaïsme talmudique et l'adoration de Moloch, et Disraeli le savait lorsqu'il choisit ces mots. Toute la querelle enragée entre l'Israël antique et la Juda des Lévites avait tourné autour de ce faux Dieu et de ses exigences. Et Israël avait tourné le dos à Juda pour cette raison même. C'est là l'origine de la controverse de Sion, il y a 3000 ans comme aujourd'hui. Elle se retrouve dans les deux passages les plus significatifs de l'Ancien Testament. L'accusation de Jérémie, comme quoi Dieu n'a jamais ordonné aux enfants d'Israël de passer leurs fils et leurs filles par le feu jusqu'à Moloch, ni ne m'est venu à l'esprit qu'il devait commettre cette abomination pour pousser Juda au péché. Et la réponse d'Ézéchiel, comme quoi Dieu avait donné à Israël ces lois qui ne sont pas bonnes, et le sacrifice du premier-né. Le Dieu d'amour et de miséricorde contre le Dieu de haine, de vengeance et de sacrifice humain. Depuis le début, ce fut la question, et ça l'est aujourd'hui. Et si Disraeli avait vécu 100 ans plus tard, la chrétienté aurait pu par ce greffon de la communauté juive, être épargnée du stigmate de la vengeance talmudique à Nuremberg. De même, on ne peut pas imaginer
Disraeli se prétend lui-même, ainsi que son ministère et la force de son pays au soutien et à l'expansion de la révolution mondiale, comme les dirigeants de la Grande-Bretagne et de l'Amérique s'y prêtèrent lors de sa première et de la Seconde Guerre mondiale. Toute sa vie publique fut passée à avertir son pays contre la conspiration destructrice que les leaders promouvaient par leurs actes. En 1955, un certain Lord Samuel, qui à l'âge d'or du libéralisme est passé du simple citoyen, M. Herbert Samuel, par le biais de divers offices politiques à l'anoblissement, déclara fièrement être le premier juif à avoir jamais occupé un statut de ministre en Angleterre. C'était vraisemblablement une moquerie au sujet de la conversion de Disraeli. Néanmoins, le monde du XXe siècle aurait pu être meilleur s'il y avait eu plus de Disraeli. Ce qui est frappant à propos de Disraeli, examiné avec un siècle de recul, c'est son habitude de dire la vérité absolue. L'exactitude de ses prédictions, son immense connaissance instinctive et acquise, son amour profond mais dénué de passion pour l'Angleterre et sa charité chrétienne, dans les faits, il eut toujours raison. Dans les affaires d'opinion, il fut toujours du côté des anges. Son mépris pour les libéraux était immense, quoique exprimé avec délicatesse. L'infanticide est pratiqué aussi largement et légalement en Angleterre qu'il l'est sur les bords du Gange, une situation qui n'a apparemment pas encore retenu l'attention de la société pour la propagation de l'Évangile. Le présent auteur pense qu'il s'est trompé sur un point, à savoir son idée que les doctrines de Jésus constituaient la réalisation, non pas le désaveu du judaïsme, c'est le contraire qui me paraît exact, à savoir que le judaïsme était cette même hérésie, entre guillemets, l'adoration de Moloch que Disraeli rejetait et que Jésus était venu changer. Disraeli était à la fois le produit de la communauté juive séfarade et de l'Angleterre à cette période. Il n'aurait pu, sans ces deux influences, atteindre cette caractéristique d'être absolument libre de préjugés. Son père, Isaac Disraeli, écrivit, ouvrez les guillemets, une religion qui n'admet pas la tolérance ne peut être tolérée sans risque. S'il y a la moindre chance qu'elle obtienne une ascendance politique, et selon l'Encyclopédia Britannica, la raison pour laquelle Isaac se retira de la synagogue était que le judaïsme talmudique, avec ses lois rigides et maudites, coupe les juifs de la grande famille de l'humanité. Le biographe de son fils, M. Esquette Person, dit que les anciens condamnaient Isaac Disraeli à une amende de 40 livres lorsqu'il refusa de devenir gardien de la congrégation et déclara qu'il ne pourrait jamais participer à leur culte public, car tel qu'il est mené actuellement, il perturbe au lieu de susciter les sentiments religieux. Isaac n'aurait pu défier ainsi les anciens s'il avait vécu dans une communauté talmudique en Russie ou en Pologne. Il aurait été proscrit et peut-être tué. Ainsi le père et le fils, qui devint membre de l'église anglicane à l'âge de 12 ans, furent-ils façonnés par l'atmosphère de liberté de l'Angleterre à cette époque. Benjamin Disraeli devait accomplir la suppression des derniers handicaps posés pour les Juifs en Angleterre et proclamer ensuite publiquement, dans la suite immédiate de cette émancipation, que les Juifs étaient en passe de reprendre partout le contrôle de la Révolution mondiale. Pour un homme dont la caractéristique était d'être absolument libre de préjugés, la campagne contre les handicaps juifs et le franc exposé de ce résultat étaient tous deux des devoirs inévitables, même si le second développement confirmait les avertissements des ennemis de cette émancipation juive pour laquelle Disraeli s'était battu. Avant de conduire le récit des mises en garde d'Israéli, le cours de la Révolution mondiale à son époque doit être suivi à la trace, c'est-à-dire durant le siècle qui suivit le début des hostilités en France. Quand Weishaupt mourut en 1830, laissant derrière lui le plan et l'organisation d'abord révélés par la découverte des documents des Illuminati en 1786, Disraeli avait 26 ans. Les 50 ans suivants furent consacrés à la lutte pour la succession de Weishaupt. Pendant cette période, Disraeli lança nombre de mises en garde. À l'issue de cette période, le contrôle juif de la Révolution mondiale était néanmoins fermement établi et avait reçu l'empreinte des Juifs de l'Est, des
khazars mongoloïdes sur la férule de leurs rabbins talmudiques dispersés dans le monde entier. Le résultat aurait pu être différent, car des hommes de toutes sortes luttèrent pour succéder à Weishaupt, et beaucoup d'entre eux étaient des gentils. Au début, il n'y a pas d'organisation révolutionnaire unique. Il y avait des sociétés secrètes révolutionnaires, pas encore unies, dans divers pays. La première d'entre elles est celle qui était le plus clairement dans la droite ligne des Illuminati de Weishaupt, était Alta Vendita en Italie, dont certains documents saisis et publiés par le gouvernement pontifical révélèrent une identité de but et de méthode avec les documents Illuminati antérieurs d'un demi-siècle, ainsi que Madame Nesta Webster l'a démontré à partir des travaux de Crétino-Joly. En France, la franc-maçonnerie continuait à servir de manteau pour la Révolution, et en Allemagne, la ligne de vertu, entre guillemets, Thun-Jungbund, était dirigée par des lieutenants de Weishaupt. Divers hommes travaillèrent à la fusion de ces mouvements nationaux, apparemment distincts, en un seul, et en assumèrent la direction en remplaçant d'Adam Weishaupt. Parmi eux se trouvait un Français, Louis Blanc, dont le lecteur gardera le nom en mémoire pour une raison qui apparaîtra plus tard. Il parut susceptible, à un moment donné, de remplir le rôle de Lénine, avant même la naissance de celui-ci. Un Russe, Michel Bakounine, est un Juif né en Allemagne, Karl Marx. La lutte fut menée entre ces deux derniers, car Louis Blanc s'effaça bientôt de la scène. Michel Bakounine et Karl Marx étaient aux antipodes l'un de l'autre. Bakounine, entre guillemets, le père de l'anarchie, était un disciple de Weishaupt. Selon le socialiste révolutionnaire français Benoît Malon, il représentait cette jeune race de révolutionnaires idéalistes qui pensaient avoir trouvé dans la Révolution un instrument pour détruire la tyrannie. Il voyait le danger que l'État confiscatoire installé sur les ruines de la propriété privée reproduise tout simplement la proportion tyrannique du capitalisme privé sous une forme gargantuesque. Il chercha donc des façons de réconcilier la propriété conjointe de la terre et du capital avec la diminution la plus extrême possible des pouvoirs de l'État, et même en définitive avec l'abolition complète de l'État. Ainsi était-il l'opposé même de Karl Marx, dont la proposition similaire concernant la propriété conjointe de la terre et du capital visait à la simple installation d'une super tyrannie à la place de petits tyrans. La passion dominante et la motivation première dans tout le travail de Bakounine était l'horreur du despotisme. Marx avait planifié la destruction d'une classe dirigeante pour établir un despotisme tel que le monde n'en avait jamais connu. C'était là la différence profonde entre les deux hommes, et elles soulevèrent une question à laquelle on n'a jamais répondu. Si à la place du communisme de Marx, l'anarchisme de Bakounine avait pris en main la direction de la révolution mondiale, quelle en aurait été la conséquence sur le monde, car l'anarchisme était opposé à toute forme de gouvernement énergique et à l'État en tant qu'incarnation de force utilisée pour administrer la communauté. Le communisme était la déification de la force exercée par l'État. Tout à propos de Bakounine est sincère, sa lutte, ses souffrances et sa mort. Tout à propos de Marx est faux. Ses 30 années d'incitation depuis la salle de lecture du British Museum, sa vie confortable grâce à la générosité de Friedrich Engels, son mariage manifestement calculé avec une von, entre guillemets, ses obsèques distinguées avec oraison funèbre, tout est typique du petit bourgeois qui déclamait contre la bourgeoisie. Le plus faux de tout fut son manifeste communiste qui diagnostiquait un mal, entre guillemets, le prolétaire est sans propriété, et prescrivait le suicide comme remède. La théorie des communistes peut se résumer à cette seule phrase, abolition de la propriété privée. C'était une indication claire au prolétariat qui n'avait rien à gagner du communisme sauf des chaînes,
Et si des émeutes révolutionnaires dans toute l'Europe suivirent la publication du manifeste en janvier 1848, les masses opprimées ne peuvent s'être soulevées selon cette simple logique. Après quelques semaines de publication des émeutes se produisirent dans toute l'Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en France et au Danemark. C'était la preuve que les sociétés secrètes dans les différents pays étaient en plein fusionnement, que des moyens avaient été trouvés pour coordonner et synchroniser leurs révoltes et ainsi, pour la première fois, montrer la révolution mondiale en action via des soulèvements simultanés dans de nombreux pays. Il est probable qu'une seule organisation existante déjà à cette époque disposait du réseau international qui pouvait rendre cette synchronisation et cette coordination possible. C'était le rabbinat talmudique d'Europe de l'Est. Théoriquement, la vaste organisation de l'Église catholique aurait pu être utilisée dans le même but, mais l'Église vit dans la Révolution son ennemi le plus mortel et ne fut donc pas utilisée ainsi. Sur ce point, l'histoire est claire. Ce que Disraeli avait su et révélé 2 ans auparavant devint un fait historique. Cette vaste révolution qui se prépare en ce moment en Allemagne se construit entièrement sur les auspices des Juifs. Karl Marx et son manifeste communiste furent les signes extérieurs et visibles d'un événement historique significatif. Le judaïsme talmudique avait pris le contrôle de la révolution mondiale. Des 3 hommes qui à cette époque semblaient rivaliser pour diriger la révolution, Louis Blanc fut rapidement hors course. Il était membre du gouvernement provisoire mis en place à Paris après la révolte de 1848 et en qualité de ministre semblait avoir l'occasion de mettre ses théories en pratique. Il maintenait que l'individualisme et la compétition étaient les cancers du corps social et, comme Marx, souhaitait mettre en place l'État entièrement despotique, bien que du genre d'État-providence qui fut privilégié par les socialistes britanniques un siècle plus tard. Il fut le héros du droit au travail, qui, en Russie au présent siècle, s'avéra être le droit de l'État d'infliger le travail obligatoire. Pendant ces brèves fonctions, il entreprit de garantir le gagne-pain des ouvriers par le travail et fut autorisé à convoquer une assemblée de délégués des ouvriers pour préparer un plan pour le plein emploi. Ce rassemblement était dans la forme une anticipation des soviets. Il représente la revendication principale de Louis Blanc, dont il faudra se rappeler. Après la répression de la révolte, il s'enfuit en Angleterre, dont il revint que 23 ans plus tard, ayant perdu toute importance. Restaient Marx et Bakounine. De façon typique, Karl Marx, expulsé de Prusse et de France après 1848, s'installa confortablement à Londres jusqu'à sa mort, 34 ans plus tard. Seul Bakounine courut pour tenir les barricades. Bakounine était de par sa naissance un aristocrate russe et avait renoncé à son insigne dans un régiment Staritz en 1832. Après la répression de l'insurrection polonaise de 1830, le spectacle d'une Pologne terrorisée inspira dans le cœur de ce jeune officier russe l'horreur du despotisme, horreur qui domina sa vie par la suite. Il rencontra Marx avant 1848 et laissa une description de leurs différences. Marx m'a qualifié d'idéaliste sentimental et il avait raison. Je l'ai qualifié de vaniteux, perfide et rusé et jamais également raison. Bakounine était à Paris lors des combats de 1848 et en mai 1849, il était membre du gouvernement temporaire mis en place par les révolutionnaires en Saxe, conduisant la défense de Dresde jusqu'à ce que les troupes prussiennes l'emportent. Lorsqu'il fut capturé en essayant de s'échapper avec Richard Wagner, il fut condamné à mort et gracié successivement par les gouvernements saxons et autrichiens. Il fut enchaîné à un mur pendant 1 année et livré ensuite au gouvernement russe. Après 6 années d'emprisonnement, il fut renvoyé, édenté, atteint du scorbut et vieilli prématurément. Ouvrez les guillemets, vers la liberté tout relative de Sibérie. D'où, en 1861, après 12 ans de captivité, il s'enfuit vers le Japon, l'Amérique et finalement l'Angleterre. Resté indemne après ces épreuves, il recommença aussitôt à prêcher l'esprit de révolte anarchiste et en 1864, il fonda en Suisse son internationale, l'Alliance internationale social-démocrate. Vers la même époque, Karl Marx fonda son
internationale, l'Association internationale des travailleurs à Londres et des années qui suivirent furent occupées par la lutte décisive entre Bakounine et Marx pour diriger la révolution. Pendant la longue absence de Bakounine dans les prisons saxonnes, autrichiennes et russes, puis en Sibérie, Marx avait établi à Londres son emprise sur l'organisation révolutionnaire internationale dans plusieurs pays. Ses gendres étaient ses lieutenants sur le modèle napoléonien. Mais la renommée de Bakounine était grande et il ne fut privé de leadership que par une série de ruses que Marx, grâce au contrôle qu'il exerçait sur le Conseil général, put utiliser contre son rival. En 1872, le Conseil général convoqua un congrès de l'Internationale à La Haye, où Bakounine et ses amis ne purent se rendre en raison d'hostilités gouvernementales. Lors de ce congrès, des accusations furent portées contre Bakounine, rappelant celles qui, 60 ans plus tard, devaient être portées contre tout dirigeant communiste dont Staline voulait se débarrasser. Et il fut chassé de l'Internationale par un vote du Conseil, composé principalement d'hommes triés sur le volet par Marx. Brisé par la maladie, Bakounine mourut quelques années plus tard et provoqua, semble-t-il, sa fin en refusant de se nourrir. Avec lui disparut tout espoir, si un tel espoir avait jamais existé, que la révolution mondiale organisée puisse servir à vaincre la tyrannie et libérer les hommes. À partir du moment où elle passa entièrement sous les auspices des Juifs d'Israélie, son but fut d'asservir les hommes et d'établir une tyrannie indestructible. L'idée de Bakounine était d'organiser la force contre l'oppression, et le pire oppresseur d'entre tous, à ses yeux, était l'État. Talmudique, telles étaient ses paroles. Ouvrez les guillemets. L'État n'est pas la société, c'en est qu'une forme historique aussi brutale qu'abstraite. Il est né historiquement dans tous les pays du mariage, de la violence, de la rapine, du pillage, en un mot, de la guerre et de la conquête. Il est depuis son origine, et il en est encore ainsi, la sanction divine de la force brutale et de l'inégalité triomphante. L'État est l'autorité et la force. Il représente l'ostentation et la fatuité de la force. De fait, un tel État que celui-ci fut conçu et mis en place par Karl Marx grâce à son mouvement révolutionnaire international, et il fallait que ce fût un État mondial. Bakounine, en 1869, lorsque sa lutte avec Karl Marx atteignit son apogée, tout comme Disraeli en 1846 et 1852, identifia la direction de la révolution mondiale comme étant juive, et il vit, en y réfléchissant, la cause de la perversion de l'idée révolutionnaire. Sa polémique contre les Juifs, écrite en 1869, était principalement dirigée contre les Juifs de l'Internationale. Et d'après ce que nous avons vu depuis concernant ces questions, nous pouvons supposer que son renvoi par le Conseil général marxiste en 1872 devint une certitude au moment de cette publication en 1869, lorsque Disraeli mourut en 1881, il avait passé entre 30 et 40 ans à mettre en garde ses concitoyens et le monde contre les sociétés secrètes talmudiques lucifériennes. Ce n'était ni les parlements, ni les populations, ni le cours de la nature, ni le cours des événements qui renversèrent le trône de Louis-Philippe. Le trône a été surpris par les sociétés secrètes, toujours prêtes à ravager l'Europe, agissant à l'unisson avec un grand mouvement populaire, et elles peuvent détruire la société. Fermez les guillemets, 1852. Ouvrez les guillemets. Il y a en Italie un pouvoir que nous mentionnons rarement dans cette chambre. Je veux parler des sociétés secrètes. Il est inutile de nier, car ces faits est impossible à cacher, qu'une grande partie de l'Europe est couverte d'un réseau de sociétés secrètes, tout comme la surface de la Terre est maintenant couverte de chemins de fer. Elles ne veulent pas d'un gouvernement constitutionnel. Elles ne veulent pas d'institutions améliorées. Elles veulent changer la propriété de la terre, chasser les propriétaires actuels du sol et mettre fin aux établissements ecclésiastiques. 1856. Disraeli vit clairement, et il fut peut-être le premier à en reconnaître l'essence, la nature frauduleuse du libéralisme. Ouvrez les guillemets, ce sont les manœuvres de ces hommes qui attaquent la propriété et le Christ et toutes les religions que les bonnes gens de ce pays si matérialistes et si religieux reconnaissent et applaudissent comme le progrès de la cause libérale. S'il était dans le pouvoir de l'homme,
par des avertissements bien informés d'empêcher des événements désastreux. Les avertissements répétés de cette autorité exceptionnelle auraient évité les troubles que la Révolution a fait subir à des millions d'êtres humains au siècle suivant. Mais, entre guillemets, par un instinct divin, les esprits des hommes présentent le danger imminent. La non prise en compte des avertissements de Disraeli pourra, ce que tous les siècles précèdents avaient démontré, aucune mise en garde orale ne peut dissuader les êtres humains d'une entreprise périlleuse ou les tirer d'une dangereuse léthargie. Seule l'expérience peut les pousser à agir avec le temps, et en cela, le XXe siècle les a gâtés. Au cours des décennies vers le milieu du siècle dernier, Disraeli parla en vain. Il ne pouvait être simplement diffamé comme chasseur de sorcières, et fut donc raillé avec des airs de dédain affectueux. On pensait généralement de lui, selon M. Esquette Personne, qu'il avait une idée fixe au sujet des sociétés secrètes dont l'existence était niée, mais nous pouvons maintenant les voir comme des graines d'un mouvement qui, ayant trouvé la formule, fusionna et couva l'éclosion du communisme. Ce jugement de 1951 est manifestement vrai et en accord avec le jugement contemporain du témoin révolutionnaire Benoît Malon. Le communisme fut transmis dans l'ombre au travers des sociétés secrètes du XIXe siècle. Ainsi, à la mort de Disraeli, ce qui s'était efforcé d'éviter arriva. Les sociétés secrètes étaient unies dans un mouvement révolutionnaire mondial sous contrôle juif talmudique, et ce mouvement se préparait à faire exploser les fondations du XXe siècle et du XXIe siècle. Il avait trouvé la description parfaite de cette organisation, un réseau qui recouvrait l'Europe, tout comme la surface de la Terre est maintenant couverte de chemins de fer. Les hommes informés commencèrent à utiliser de plus en plus fréquemment cette expression, le réseau, entre guillemets, et à parler de la main cachée, entre guillemets, qui dirigeait les gouvernements. Dans les années précédant les révolutions de 1848, l'ancien rabbin Drash, qui comme Disraeli avait prévu ce qui était sur le point d'arriver, publia son acte d'accusation du Talmud en tant que source de processus perturbateur. La persécution qui s'ensuivit à son égard fut décrite par un auteur juif nommé Morel, qui, entre choses, déclara, ouvrez les guillemets, que peuvent faire les mesures les plus sages prises par les autorités de tous les pays contre la vaste et permanente conspiration d'un peuple qui, comme un réseau aussi étendu que puissant et qui s'étend sur tout le globe, emploie toute son énergie à donner le nom d'Israélite à tout événement d'intérêt ou qu'il se produise. Cette suite d'événements est significative. En 1772, la Pologne fut divisée et après plus de 2500 ans, le centre du gouvernement juif cessa d'exister selon le docteur Casten, ou devint gouvernement juif secret, comme les autorités russes le pensaient. En 1776, Adam Weishaupt fonda les Illuminati. Vers 1846, Disraeli écrivait que la révolution se développe entièrement sous ses auspices juifs. En 1869, Michel Bakounine, le disciple de Weishaupt, attaqua les Juifs au sein du mouvement révolutionnaire. En 1872, Bakounine fut chassé et le mouvement communiste uni émergea clairement sous Karl Marx. En 1917, le communisme produisit un gouvernement bolchevique presque exclusivement juif. Tel fut le résultat prévu par Disraeli de la suppression des handicaps juifs et de quelques décennies d'émancipation juive. L'abaissement des barrières resta sans effet sur l'intégration des juifs au sein du comité des peuples. Ses conséquences furent de donner à la secte la plus redoutable, selon les paroles de Bakounine, la liberté de travailler à la ruine de ces peuples par la révolution. Les réponses apportées par le Sanhédrin aux questions de Napoléon au début du siècle se révèlent dénuées de force au milieu du siècle. À dater de ce moment, les Juifs ne seraient pas autorisés à s'engager avec les outre-hommes dans les nationalités et les lois des pays où ils demeuraient. Au contraire, l'identification avec la Révolution mondiale les mit encore plus à l'écart des autres qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le siècle de l'émancipation avait été transformé en supercherie avant même qu'il ne se termine. C'est au cours du XXe siècle, comme le rapporte à nouveau le